qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Aujourd'hui, nous allons à Saint-Denis, en région parisienne, où une politique municipale attire l'attention par sa volonté d'agir directement sur certaines dépenses des familles et sur la mobilité des jeunes. À partir de la rentrée 2026, la commune prévoit notamment la mise à disposition gratuite de fournitures scolaires de base pour les élèves de l'école élémentaire publique. Parallèlement, le dispositif pour plus de liberté doit permettre à 1000 jeunes de bénéficier gratuitement d'un vélo et d'équipements de sécurité. Au-delà de la mesure elle-même, cette initiative permet de poser une question plus large. Quel rôle une collectivité peut-elle jouer dans l'accès des citoyens aux biens et services nécessaires à la vie quotidienne? C'est ici que la pensée de Louis Even peut apporter une grille de lecture intéressante. Pour Louis Even, l'économie doit être envisagée avant tout à partir des besoins humains. La monnaie, le crédit et les mécanismes financiers sont des moyens qui devraient permettre à la société de mettre à la disposition des personnes les biens et services dont elles ont besoin. Autrement dit, il existe une distinction importante entre la capacité de produire et la capacité d'accéder à ce qui est produit. Une société peut disposer de capacités importantes de production tout en laissant certaines personnes rencontrer des difficultés pour accéder à des biens essentiels. Prenons l'exemple des fournitures scolaires. Les cahiers, les stylos, les sacs et autres équipements scolaires existent en quantité suffisante sur le marché. La question n'est donc pas nécessairement celle de leur existence physique, elle est peut-être celle de leur accessibilité financière pour certaines familles. C'est là qu'intervient la collectivité pour réduire ou supprimer, dans certains cas, cette dépense pour les familles concernées. Le même raisonnement peut être appliqué au vélo. Le vélo existe comme produit, mais son prix peut constituer un obstacle pour certains ménages. En permettant à des jeunes d'en disposer gratuitement, la municipalité cherche à transformer un bien disponible sur le marché en un moyen de mobilité accessible, je dirais, à un plus grand nombre. Dans la perspective de Louis Even, cette distinction est importante. La richesse réelle d'une société ne se limite pas à l'argent ou aux revenus. Elle réside aussi dans les biens et services effectivement disponibles pour répondre aux besoins humains. Un vélo peut représenter une possibilité de déplacement. Une fourniture scolaire représente un moyen d'apprentissage pour nos enfants. Un logement représente une possibilité de se loger. Et un médicament représente un moyen de préserver sa santé. Alors, la monnaie, elle permet normalement d'accéder à ces biens. Et c'est d'ailleurs pourquoi Louis Even accordait une grande importance au fonctionnement du système monétaire et du crédit. Et sa réflexion part notamment d'une interrogation. Si la société dispose des capacités techniques et productives nécessaires pour répondre aux besoins, pourquoi l'accès aux biens doit-il toujours dépendre exclusivement du pouvoir d'achat monétaire des individus? Cette question reste particulièrement intéressante aujourd'hui, pour ne pas dire reste d'actualité. Car les sociétés modernes disposent de capacités de production considérables, de mécanismes permettant de produire davantage avec moins de travail humain. Les technologies améliorent constamment la productivité. Les chaînes logistiques permettent de transporter beaucoup plus rapidement les marchandises, les médicaments et autres. Et pourtant, la question du pouvoir d'achat demeure centrale, pour ne pas dire essentielle. Et c'est justement là que la pensée de Louis Even introduit une réflexion sur le crédit social.
Pour lui, le système financier devrait être organisé de manière à faciliter l'accès de la population à la production disponible plutôt que de créer artificiellement des obstacles à cette consommation lorsque les capacités productives existent. Il ne s'agit donc pas simplement de distribuer gratuitement des biens, non, du tout pas. Il s'agit de s'interroger sur la relation entre production, pouvoir d'achat et besoin. La politique menée à Saint-Denis peut ainsi être regardée sous un autre angle. Oui, la municipalité ne crée nécessairement pas les fournitures ou les vélos, non. Elle utilise les ressources publiques pour permettre à certains habitants d'accéder à ces biens. Cela pose naturellement une autre question. Comment financer durablement ce type de politique? Parce que les gens se posent la question de savoir d'où viennent les moyens. Les collectivités locales disposent de moyens limités. Les ressources publiques proviennent notamment des impôts, des dotations et de différentes recettes locales. Toute politique de gratuité implique donc nécessairement un choix collectif concernant l'utilisation des ressources disponibles. La question n'est pas seulement qu'est-ce qui est gratuit. Elle devient qui finance, avec quelles ressources et pour quels besoins. Cette interrogation rejoint une préoccupation importante de Louis Even. Comprendre comment le système économique organise la circulation de la richesse entre la production et la population. Et cette réflexion peut également être transposée au contexte africain. Bien sûr, c'est possible. Dans de nombreux pays africains, les débats sur la gratuité scolaire, l'accès au transport, les nourritures scolaires ou encore les équipements destinés aux jeunes sont récurrents. Mais l'enjeu pourrait être de réfléchir simultanément à deux dimensions. La première est l'accès aux biens. Le second est la capacité à les produire localement. Car offrir un vélo à un jeune est une mesure sociale, on est tous d'accord. Mais développer une industrie capable de fabriquer des vélos localement constitue également une politique économique. Nous devons y penser. Distribuer des fournitures scolaires peut réduire une dépense pour les familles, c'est très important. Mais développer aussi une industrie locale du papier, des cahiers et des fournitures scolaires peut également créer des emplois et réduire certaines importations. Cette distinction est essentielle. La politique sociale répond à un besoin immédiat. La politique productive cherche à renforcer la capacité de la société à répondre elle-même à ses besoins. Et à la lumière de Louis Even, les deux dimensions peuvent être considérées ensemble. Il ne s'agit donc pas nécessairement d'opposer gratuité et production, ni État et marché. Non, du tout pas. Il n'est pas question de ça. Il s'agit plutôt de poser une question fondamentale. Oui, comment organiser l'économie pour que les capacités de production disponibles puissent réellement servir les besoins de la population? Et c'est en cela que l'expérience de Saint-Denis constitue ainsi un exemple intéressant de politique locale visant à faciliter l'accès à certains biens. Elle peut également ouvrir une réflexion plus large sur le rôle de la collectivité dans l'économie. Et dans cette réflexion, la pensée de Louis Even nous ramène à une idée simple. L'économie n'est pas seulement une affaire de chiffres ou de monnaie ou de marché. Elle concerne d'abord la capacité d'une société à produire et à mettre à la disposition des personnes les biens et services nécessaires à une vie digne. À partir de là, une dernière question mérite d'être posée particulièrement en Afrique. Oui. Devons-nous seulement chercher à améliorer l'accès de nos populations aux produits existants ou devons-nous également renforcer notre capacité à produire nous-mêmes ces biens?
C'est peut-être dans l'équilibre entre ces deux dimensions, l'accès à la production, que se trouve l'une des clés d'une véritable réflexion sur l'avenir économique de nos sociétés. Merci de nous avoir suivis et merci de nous encourager, nous soutenir en visitant nos différentes plateformes. Notre site internet www.verdemain.org, YouTube, TikTok, Ins et autres, en nous encourageant avec vos j'aime et vos commentaires qui nous font vraiment chaud au cœur et qui nous permet de nous conforter dans cette position où on se dit qu'un monde meilleur est possible. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.